Donc avec cette attitude, vous voyez, d'interdiction de la part de la ville d'Athènes de laisser ses alliés quitter la Ligue, eh bien, vous allez avoir plusieurs révoltes qui vont éclater, hein, je vous en ai évoqué quelques-unes. Et pour empêcher ces révoltes, Athènes va vraiment se présenter comme une puissance dominante, hein, mais domination par la force, puisque, vous le voyez, certaines régions, certaines villes, hein, Athènes va envoyer des garnisons d'hoplites athéniens, donc pour éviter que les gens se révoltent. Donc ça, déjà, c'est une manière de voir comment Athènes, hein, c'est le mot qu'il faut retenir, est devenue donc d'une ville démocratique à, euh, à devenir carrément une puissance impérialiste. Pour Athènes, pour l'époque, on appelle ça une thalassocratie. Donc, en gros, cette thalassocratie, c'est une puissance impérialiste qui domine principalement grâce à sa puissance maritime. Puisque vous savez que Athènes est une ville qui est réputée et dont elle s'est fait son nom et sa réputation grâce à sa puissance militaire, hein, qui sont ses trières. Alors du coup, dans ces garnisons de militaires et de colons, hein, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, ces garnisons et ces colons donc, qui arrivent pour, comment vous dire, pour contrôler finalement la ville au nom d'Athènes, hein, on les appelle les cléroques. Alors, grâce à ça, si vous voulez, hein, et je termine là-dessus, Athènes donc va être fortement critiquée, va commencer à se faire des ennemis de plus en plus puissants. Elle perd un peu la tête et elle devient donc une véritable thalassocratie en étendant son territoire de domination non seulement militaire, mais aussi en imposant son régime politique à d'autres villes qui ne le souhaitent pas. Donc elle va très rapidement donc devenir une cité très détestée de certaines régions de la Grèce. Et c'est à cause en partie donc de cette domination, de cette thalassocratie et de cette oppression d'Athènes, ainsi que bien sûr Athènes va profiter de la situation pour être la seule puissance dominante qui contrôle l'économie dans la région, puisque voilà, Athènes va dominer aussi grâce à son port de commerce, le Pirée, grâce à ses bateaux de guerre, mais aussi à la qualité de ses bateaux, et donc à l'imposition qu'elle va faire sur sur les membres de la Ligue de Délos, avec ses actions. Donc elle va montrer que elle se comporte comme un véritable empire, elle se comporte quasiment comme une puissance impérialiste, comme justement le contraire de ce elle voulait montrer avec cette implantation de régime démocratique. Donc, à cause de cette domination, beaucoup de cités membres de la Ligue, hein, vont très rapidement rejoindre et vont s'allier avec, bien sûr, l'ennemi et la rivale économique et militaire de toujours, avec la ville de Sparte, hein, avec laquelle ils vont nouer des alliances. Et un peu plus tard, hein, dans le siècle, hein, va se déclencher les fameuses guerres du Péloponnèse, qui vont opposer Sparte et ses alliés avec, bien sûr, Athènes. Voilà.